Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des différents métiers dans le Build and Run. Le Build and Run, c'est une catégorie de métiers assez spécifique en cybersécurité et elle représente la majorité des emplois à pourvoir à l'heure actuelle. Si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra d'avoir les premières compétences pour travailler dans ce secteur-là. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les métiers du Build and Run, et donc à travers cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le Build and Run, quels sont les métiers, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, et comment vous pouvez évoluer dans ce secteur-là pour être sûr d'être recruté. Alors tout d'abord, les métiers du Build and Run, c'est les métiers qui vont permettre de faire fonctionner le système d'information au quotidien, de le sécuriser, de le superviser, de le concevoir, ou encore de faire du déploiement et de la maintenance de parcs informatiques. Donc ça va regrouper un ensemble de métiers qui est assez large. Aujourd'hui, si on voulait prendre les premières personnes qui travaillent dans ce domaine-là, d'un point de vue externe, ce seraient les intégrateurs de solutions de sécurité. Quand vous avez un service informatique, vous avez besoin des fois d'implémenter un certain type de boîtier, comme un SIEM. Le SIEM, pour rappel, c'est un corrélateur de log qui va permettre de lever des alertes en cas d'incident de sécurité. Ensuite, on va pouvoir avoir des personnes qui vont venir implémenter des pare-feux applicatifs comme des WAF ou encore des pare-feux plus traditionnels avec des sons de détection comme des IDS ou encore des IPS. En général, on fait appel à un prestataire pour installer cette solution de sécurité parce qu'ils vont être spécialisés dans ce type de boîtier en particulier et qu'on n'a pas forcément les ressources en interne pour arriver à le faire. Au niveau de l'interne, si on parle des métiers du Build and Run, on va avoir bien sûr tous ceux qui vont travailler sur l'administration des systèmes, des réseaux, des applications. Mais là, on va prendre uniquement les personnes qui font l'aspect sécurité. Parce qu'on est dans le Build and Run sécurité et pas dans un Build and Run traditionnel tout court. Et ce sont les personnes qui vont implémenter en fait la défense en profondeur. Quand on parle de défense en profondeur, vous avez le responsable sécurité des systèmes d'information qui va définir les grandes politiques. Après, ça va être décliné en mode opératoire. Si par exemple la politique c'est de dire on doit faire des sauvegardes dont une externalisée, il va falloir faire un mode opératoire pour dire combien il y aura de sauvegardes exactement à quel endroit, quel type de technologie on va utiliser et où sera la sauvegarde externalisée. Et c'est ensuite l'administrateur système et réseau sécurité qui va aller l'implémenter. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes niveaux. On peut passer un cran au-dessus par exemple avec l'ingénieur sécurité réseau. La différence qu'on va retrouver majeure entre un administrateur et un ingénieur, c'est déjà le niveau d'études. En général, un administrateur sécurité système et réseau, c'est un bac+2, bac+3 parce qu'il va avoir une licence professionnelle pour se spécialiser en sécurité. Et un ingénieur, il a un minimum un bac+5. Pas forcément que l'école lui a apporté ses compétences techniques, mais il va avoir un prisme qui va être un peu plus large que l'administrateur système et réseau. Et lui, il ne va pas être dans l'application forcément directe des modes opératoires, il va être également dans la partie conception en fait d'infrastructures réseau qui peuvent être sécurisées. Il peut les mettre en place, on est bien d'accord, mais il a cette casquette conception que n'a pas forcément l'administrateur. Et donc lui, il va avoir besoin d'expertises qui vont être un peu plus poussées, comme des expertises en réseau, chose que normalement l'administrateur est censé avoir. Mais également, il est censé comprendre les différents protocoles et les différentes technologies pour arriver à implémenter les bonnes solutions aux bons endroits. Il doit s'adapter aux besoins spécifiques de l'organisation. Un administrateur, il va avoir tendance à appliquer, alors que vu comme l'ingénieur, il est là pour avoir un modèle de conception, il doit arriver à comprendre en profondeur les différentes mécaniques, y compris tout ce qui est vulnérabilité, et il doit maîtriser les outils de surveillance. Il doit être capable de pouvoir piloter des prestataires qui vont intervenir dans ce cadre-là. Au niveau du dessus, pour avoir une vue encore plus globale, on va avoir l'architecte de sécurité. Pas qu'il ait un niveau de compétence ou de connaissance qui soit plus important, mais il est différent. Au lieu d'intervenir sur un périmètre qui est restreint, lui, il va avoir une vue qui est la plus globale possible et donc il va concevoir des architectures. Il va dire, dans cette architecture sécurisée, il faut qu'on ait tel bloc à tel endroit parce que les flux doivent passer de cette manière-là. Il va plutôt travailler sur ces éléments-là. Alors que l'ingénieur sécurité, il va être plus précis dans ce qu'il va faire. L'architecte va être beaucoup plus global en fait. Et donc, il a besoin d'avoir des connaissances sur les conceptions, sur les solutions et sur les différentes normes pour pouvoir s'appliquer au niveau des normes qui sont réglementaires. Il faut qu'il ait les meilleures pratiques de conception de façon la plus globale possible. Après, on va avoir des métiers qui ne sont pas liés à la conception de l'architecture ni à la maintenance. On va avoir plutôt ce qu'on appelle des analystes de sécurité et système d'information. Donc, c'est plutôt des personnes qui vont travailler en général dans des SOC, des centres opérationnels de sécurité.
Eux, ils vont plutôt s'assurer de la surveillance, de l'analyse et de la réponse aux menaces de sécurité. Chose que font souvent les administrateurs et les ingénieurs sécurité, pas du tout les architectes, mais globalement, c'est plutôt eux qui vont être en première réponse. Après, comme je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, il y a différents niveaux d'analystes sécurité. Il y a ceux qui vont intervenir directement avec des fiches réflexes, comme ceux qui vont intervenir potentiellement sur des problématiques récurrentes ou sur des incidents qui sont vraiment très graves. Et donc eux, ils doivent avoir des compétences qui sont plutôt liées aux journaux de sécurité, à la détection de comportements qui peuvent être suspects, à l'analyse de données de sécurité, à la coordination de la réponse à incident et aux mesures qui sont correctives. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes stratégies, pourtant ils font partie du build and run et ils sont tout aussi importants et aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on va rechercher. Les premiers qui veulent travailler en tant qu'analyste réseau, sécurité des systèmes d'information, ils peuvent y aller avec un bac+2, bac+3. Et après, s'ils veulent monter dans les échelons, ils seront obligés d'avoir des diplômes qui sont plus élevés. Je prends vraiment le cas de la France. Après, il y a des cas à l'étranger qui sont différents, mais le cas de la France fonctionne globalement comme ça. On va avoir tout ce qui va être consultants externes, qui sont divers et variés, c'est compliqué de les nommer, mais il y a une catégorie qui est assez prépondérante qui s'appelle l'IAM, qui est la gestion des accès et de l'identité. Après, ce sont des rôles qui peuvent être attribués à certaines personnes qui sont déjà au sein de l'entreprise. Mais si vous avez un énorme projet d'IAM, parce que votre structure, elle a des entrées et des sorties qui sont juste très importantes, il faudra passer par une solution tiers et potentiellement avoir un consultant tiers qui fasse ça à plein temps. Quand vous avez une personne qui arrive dans votre organisation, vous allez lui donner un certain nombre de droits et d'accès. Cette personne, si elle change de service, il faut que ses droits et ses accès évoluent. Il ne faut pas qu'elle garde les anciens. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises où ils ne font pas de revue de droits en fait. Donc les personnes, si elles ont changé 10 fois de service, elles ont accès à 10 services différents en termes de droits. Alors finalement, elles ont besoin que du dernier service. Et dans certaines structures, et ça on a déjà vu des incidents de sécurité à cause de ça, certaines personnes partent et leurs accès ne sont pas coupés parce que la revue de droit n'est pas réalisée, parce que les personnes qui sont censées suivre les procédures ne le font pas forcément, elles ont d'autres choses à faire, il y a une certaine urgence. Vous voyez, il y a d'autres éléments qui viennent être pris, qui doivent être pris en compte, et donc ça c'est le rôle de l'IAM d'aller gérer ces aspects-là, du consultant IAM pour être plus exact. Ensuite, on va avoir des métiers qui vont participer de manière indirecte au build and run. On peut parler par exemple des développeurs sécurité. Eux, en fonction de ce qu'ils font, en fonction de leur intégration dans les différents projets, ils participent plus ou moins au build and run. Mais s'ils conçoivent des logiciels intégrant de la sécurité ou qui corrigent des vulnérabilités qui ont été identifiées par des auditeurs externes, ils font partie du build and run. Le build and run, c'est le quotidien. C'est justement tout cet aspect gestion de la sécurité au quotidien, de l'évolution et de la conception. Donc vous voyez, on a différents métiers qui vont intervenir à différents moments, qui ne vont pas forcément faire les mêmes choses. Donc si vous êtes intéressé vous par les métiers du build and run, il faut déjà que vous ayez des bonnes connaissances de base. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'élément indispensable à tous les métiers de la cybersécurité. Et pour ça, je vous ai mis une formation qui est accessible directement dans la description. Elle vous permettra d'avoir justement toutes ces connaissances-là dont vous avez besoin pour pouvoir travailler dans ces métiers. Après, il faudra vous spécialiser dans un métier en particulier, que ce soit l'architecte sécurité, que ce soit l'administrateur sécurité réseau, que ce soit l'intégrateur sécurité réseau, que ce soit l'ingénieur sécurité réseau, le développeur, l'analyste ou encore le consultant IAM. Mais pour ça, il faut que vous ayez les mêmes compétences de base pour avoir le même discours avec tout le monde, pour que vous puissiez échanger, pour que vous puissiez savoir ce que c'est une défense en profondeur, pour que vous puissiez savoir comment fonctionnent les audits, quelles sont les procédures, que vous ayez toutes les connaissances nécessaires. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a pu vous apprendre des choses. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos justement sur des thématiques un petit peu particulières. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!